Alors les membres, on va aller voir de plus près qu'est-ce qui se passe cette semaine. Beau détachement. Je pense qu'enfin tu vas trouver de la liberté. Donc, qu'est-ce que je peux te dire par rapport à... Si tu es vraiment honnête envers toi-même. Si tu es vraiment... Qu'est-ce qui marche pas dans qu'est-ce que tu quittes? Tu as de la misère à avancer. Toujours, tu hésites toujours entre deux. Est-ce que je reste ou est-ce que je pars? Ça, non. OK. 3 d'épée, comment je le sens ici? C'est l'idée de partir, l'idée de quitter est plus... te pèse plus que le fait de le faire. Je pense qu'une fois que tu te libères de ça, les 3 épées tombent de ton cœur et tu fais comme « Oh my God! » Dans le fond, c'était pas la réalisation ou la prise de conscience de « je suis pas à ma place » qui était lourde. C'était la prise de conscience de « je vaux plus ». C'est ça qui m'empêchait d'avancer parce que le fait que je vaux plus, juste de dire ça, c'est comme si... Je sais pas si... Tu iras lire les 5 blessures de l'âme, les 5 blessures de Lise Boudreau ou Bourdeau ou Bourbeau, et jamais sûr. Parce que c'est comme si les mots que tu attends qu'on te dise, la certitude que tu attends qu'on te donne, il y a juste toi qui vas te le donner. Ça sert à rien d'attendre que ce soit les autres qui te le donnent. Que ce soit... C'est comme si tu attendais une confirmation de quelqu'un qui te le donnera jamais. Quand dans le fond, c'est à toi d'aller chercher, c'est à toi de dire comme « Hey, c'est quoi? Je veux autre chose! » Là, on va juste finir qu'est-ce que tu quittes, là, le diable, qui est très... qui a déjà été ta tasse de thé, puis tu as peur de t'ennuyer, mais que dans le fond, une fois que tu vas te déconnecter, tu vas faire comme « Ok, non, la lourdeur dans ma vie, c'était cette personne-là ou ce job-là. » Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport... Ouais. La personne a déjà commencé quelque chose d'autre de nouveau. Il y a déjà un nouveau début. Très, très... 3 de pentacle à l'envers. Ça va rester toujours, puis c'est ça qui me fait rire de ces énergies-là. Que c'est quelqu'un qui, ou une job, ou peu importe, on dirait qu'on a quelqu'un qui, sur les médias sociaux, enfin j'ai trouvé la perle, enfin j'ai trouvé quelqu'un. C'est quelqu'un qui sera jamais capable de faire du travail d'équipe. Ça va toujours être des compromis d'être avec, c'est pas une collaboration. Peu importe que la personne change, parce que c'est quelqu'un qui travaille pas sur soi ou quelqu'un qui reste autant dans une énergie qui marche pas, veut pas, c'est quelqu'un ici qui a un obstacle à changer. Puis toi, ton obstacle, c'est pas à changer, c'est à te débarrasser ou à faire le ménage de qu'est-ce qui t'empêche de changer. Subtilité. Mais c'est quoi qui va être publié ou physique? C'est quelqu'un qui avait quand même un secret. C'est quelqu'un qui planifiait, puis ça peut être, tu sais, là, si c'était ta job, là, ça fait longtemps qu'il savait c'est qui allait prendre ta place puis promouvoir. Puis là, ça va être su. Si on parle de quelqu'un, c'est quelqu'un que ça fait longtemps qu'il avait déjà soit ciblé sa prochaine victime, ou décidé ça serait qui la prochaine personne avec qui qu'il allait exploiter. Tu sais que j'ai raison, hein? Tu sais. Puis maintenant... Qu'est-ce que je peux te dire par rapport à l'échange? On dirait qu'il y a un dernier échange de « Ok, tant mieux, t'es passé à quelque chose. Oh, c'est plate, ok, bye. » Sinon, il y a comme quelque chose que tu vas aller chercher. Il y a vraiment une confirmation. Tu sais, genre, mettons que tu as toujours l'impression que la personne avait l'œil sur quelqu'un d'autre, tu te trompais, tu as la confirmation. Tu avais toujours l'impression que ton boss hésitait entre toi et quelqu'un d'autre pour donner l'information. Tu as la confirmation. Tu sais, c'est vraiment une confirmation de quelque chose que tu t'attendais. Fait que juste voir qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à ça. L'ermite à l'envers, tu as vraiment la confirmation d'un secret. Il y a 2 fois, l'ermite et la papesse à l'envers, tabarnak, tu as la confirmation d'un secret. Tu as la confirmation qui fait comme, OK. Puis c'est comme, je pense, j'ai l'impression, wow, que tu donnais quand même, sans dire un bénéfice du doute, mais tu disais, peut-être que si l'autre démontre qui me veut encore, ou démontre qu'ils vont augmenter mon salaire, ou démontre qu'il va vraiment avoir un changement, peut-être que je vais... Mais non, finalement, je pense que l'échange d'informations, l'échange qui va
les derniers au revoir, c'est vraiment dire comme « Ah, OK, je suis déjà remplacée. » Qu'est-ce que je peux te dire pour que tu te sentes mieux? Tu sais, j'ai l'impression qu'il y a quand même une espèce de... Ça touche un peu ton ego. Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à ça? Le roi d'épée. C'est toujours quelqu'un qui va rester froid. C'est toujours quelqu'un qui va avoir une vibe de narcissique. Puis si on parle d'une job, c'était de travailler avec des personnes qui étaient très exigeantes, qui étaient très froides, qui s'attendaient à ce que tu fasses des heures supplémentaires sans être payé. Qui s'attendaient à ce que tu donnes ta vie à une compagnie qui allait te remplacer en 2 jours. Si on parle de quelqu'un dans le relationnel, c'est vraiment quelqu'un qui prenait beaucoup de place, qui s'attendait toujours à ce que tu te fies à ses paroles. C'est une drôle de vibe, faut le dire. Je vois pas... C'était quoi l'attrait de rester là? Juste voir, juste par curiosité intellectuelle. C'était quoi l'attrait? Ouf! Chevalier de Pentacle à l'envers. C'est que je pense que il y avait une promesse ou des innuendos en français, c'est des... tu sais, c'est quelqu'un qui le dit pas, mais qui fait des allusions. Des allusions à du long terme. Des allusions à « Ah, mais si tu restes ici, là, oh my God! Attends de voir comment tu vas avoir des perks, puis comment tu vas avoir des cadeaux, puis comment... » Toute la bullshit. Puis je pense que c'est ça. Fait que, attends une minute. Toi, tu cherches une stabilité, puis tu t'en vas vers de la non-stabilité. C'est quoi que tu cherches dans la stabilité? Qu'est-ce que tu cherches dans la justice? Quelque chose de vrai, quelque chose d'égal, quelque chose d'égalitaire. Fait que ça, pour toi, c'est un gros point. C'est-à-dire que dès que tu es dans des relations qui ne sont pas équilibrées, dès que tu es dans des relations que toi, tu donnes plus et que l'autre donne rien, c'est un indicatif, il faudrait peut-être que tu te sortes de ces relations-là. Ou job, là. Vers quoi tu t'en vas? Comment trouver un équilibre dans l'espèce de phase où tu retrouves une audace puis une curiosité? Comment trouver cet équilibre-là? Roi de coupe à l'envers. Peut-être pas d'engager ton cœur tout de suite, le diable. Si on parle de job, tu vas aller trouver une job, puis tu vas faire un cours en même temps, mais tu vas aller trouver une job qui paye, mais que tu n'as pas d'attachement émotif. Si on parle de quelqu'un, tu vas trouver quelqu'un qui performe, mais qui n'a pas d'émotion. Là, je sais, là, toutes les filles vont dire « Ah, mais je suis pas de même! » Eux sont de même. La plupart, c'est ça. Fait qu'on match l'énergie. Tu peux pas t'attacher de toute façon tout de suite quand ça fait 10 minutes que tu le connais, là. Fait que, moi, j'allais voir c'est quoi la prochaine étape, comment je pourrais te guider ou qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à l'espèce d'apprentissage que tu vas faire. Quelque chose de long. Ça sera pas rapide, ça sera pas... Ouais, c'est pour que toi-même tu deviennes entrepreneur, que tu deviennes au top de ta game, que tu sois capable de dire c'est quoi que tu veux, qu'est-ce que tu veux pas dans ton domaine. Les 4 rois en 1, l'empereur. Que ce soit émotionnel, que ce soit relationnel, que ce soit par rapport à une job, c'est vraiment, je pense que tu vas aller apprendre de longue durée, là. 8 de bâton à l'envers. C'est pas une fin de semaine. De comment prendre le contrôle de ta vie dans qu'est-ce que tu peux contrôler. Puis ça, c'est pas les personnes. Parce que c'est ça qu'on a appris ici, là. C'est vraiment d'aller chercher une expérience de vie sur ton fucking trône. À la place d'être toujours la personne qui amène quelque chose à... Tu sais, c'est comme si tu dis non. C'est vraiment un cours, soit qui te donne une puissance que tu avais oubliée, ou... puis on dirait qu'il y a beaucoup par rapport à devenir son propre entrepreneur, son propre boss. Il y a vraiment cette vibe-là. Ah, l'amour aussi, hein? Devenir son propre boss, arrêter de se faire mener par le bout du nez par les personnes qui sont encore sur des applications de rencontres, même si ça fait 2 ans qu'on est ensemble. Ça. Comment est-ce que ça va s'exprimer dans ta vie? La nouvelle, tu sais, oui, là, je pense que tu t'en vas vers une période où tu vas apprendre, tu vas comprendre, tu vas t'entourer de nouvelles personnes. On dirait vraiment que tu déménages. On dirait vraiment que tu changes radicalement ta vie. Mais je veux juste voir, au moyen et au long terme, c'est quoi qui s'en vient? C'est quoi que tu vas découvrir? Qu'est-ce que ça va avoir l'air, ta nouvelle vie? Les amoureux, chevalier de coupe.
Puis ça, c'est pas juste en amour, là, c'est de faire, quand tu fais un choix, les amoureux, c'est un choix, c'est Gémeaux. Fait que c'est vraiment de faire un choix, de dire comme, si je m'écoute vraiment, pour être bien dans ma vie, pour être bien dans ma peau, pour être bien entourée, je choisis ces personnes-là. C'est pas de faire comme, oh, j'ai l'impression que la personne me choisit, fait que je vais dire oui tout de suite, parce que ça touche tout de suite à ma blessure. Non. Puis je pense que tu t'en vas vraiment aussi dans une phase de romantiser sa vie, que ce soit avec quelqu'un ou pas, de faire comme, quand t'es tout seul, ou toute seule, ou quand tu fais des activités, c'est de retomber en amour avec la vie. Parce que je pense que pendant une certaine période de temps, tu t'empêchais de vivre pour rester dans la case que cette énergie-là t'avait laissé, l'espace qu'on t'avait laissé. Tandis que là, tu t'en vas où est-ce qu'il n'y a pas de case. Où est-ce que toi-même, tu construis ta fucking case, que tu fais comme... Tu ne construiras pas, c'est toi qui vas décider. Mais je pense qu'après ça, après, quand tu vas être plus, quand tu vas décider par rapport à l'expérience que tu veux vivre, puis pas par rapport à tes traumas, puis tes automatismes, je pense que tu t'en vas vraiment vers une phase de vie où... Hey. Les amoureux, le chevalier de coupe, le 2 de coupe. Puis là, ça peut être la job. 2 de coupe, là, c'est pas juste amoureux, c'est de faire aussi comme, voici la coupe que j'ai, c'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai de besoin, qu'est-ce que je veux vivre, mes balises. La coupe que j'ai, c'est la coupe que je rencontre. Fait que quand, là, tu sais pas tout ça, ces réponses-là, puis que t'es tout dans tes traumas, puis dans tes automatismes, dans tes types d'attachement, puis dans tes blessures, c'est sûr que tu vas rencontrer quelqu'un qui te clique, puis qui t'est fait encore plus saigner. Tandis que quand tu es capable de dire non, quand tu es capable de dire ça, j'ai besoin de ça, fait que si la personne ne me le donne pas, qu'est-ce qu'on fait là? Fait que ça va, ça affine vraiment les expériences de vie, puis les personnes avec qui tu crées des alliances, que ce soit amoureux ou pas. Ici, clairement, je pense que tu t'en vas dans, tu te libères de cycles péjoratifs pour aller vers quelque chose de vraiment plus à ta hauteur. Ouais. Puis tout ça, ça commence par confronter, vraiment, faire un travail personnel, aller voir vraiment qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi tes forces, qu'est-ce que tu veux plus vivre. Tu sais, il faut commencer par ça. Pourquoi t'es resté dans une énergie avec quelqu'un qui était aussi, ou une énergie de quoi qui était aussi... dépendante aussi, il faut le dire, il y avait une certaine dépendance, mais il y avait vraiment un vampire énergétique. Là, on va aller voir le conseil. Le conseil de la sorcière, parce qu'on est presque... Ah, mais c'est cette semaine. C'est cette semaine, le printemps. Oh, elles sont tellement belles, ces cartes-là. Oh! Ouais, ta chance tourne. T'as vraiment de la chance qui s'en vient parce que tu fais comme je veux plus rester là-dedans. Puis ça, là, quand tu fais un pas, l'univers en fait 10 vers toi. Puis tu vas commencer à vraiment prendre soin de toi. Tu vas commencer à faire vraiment un rituel de calmer ton système nerveux chaque jour, peu importe ce que ça veut dire, par le souffle, par la méditation, marcher, peu importe. Là. Tu vas vraiment reprendre le dessus de... Oh, ils sont cute! L'équinoxe de printemps. Ouais. Verse des larmes, là, puis tu vas voir la réalité de ta nouvelle vie va se révéler. Tu pleure, là, fais le deuil, là. Fais le deuil de... puis après ça, oh yes, c'est up. 20-25. 20-25. Bonne chance, bye!